Et salut tout le monde, j'espère que... Sans torchon, c'est mieux. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez peut-être pas me croire, mais ce matin je me lève et je me dis allez, je vais regarder quelques vidéos YouTube, ça va me motiver et tout à faire la mienne aujourd'hui. Et sur quoi je tombe? Sur la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Donc je me doutais bien que je n'avais rien inventé, mais de là à ce que la vidéo sorte il y a 3 jours, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai trouvé le concept assez sympa et je me suis dit pourquoi pas le faire sur YouTube. Du coup je vous ai demandé en story de me faire des pour ou contre. J'avais mis comme exemple pour ou contre sortir avec son ex. Donc voilà, j'avais donné cet exemple là pour avoir une idée de la vidéo que j'allais faire. À ma grande surprise, j'ai reçu vraiment beaucoup de pour ou contre et du coup je vais sélectionner. Je sais qu'il y a des questions, enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est surtout qu'on a l'habitude de les voir, c'est du vu, revu et revu. Donc petite précision avant que cette vidéo commence, donc tout ce que je veux dire dans cette vidéo là n'est que mon avis, voilà. Donc il est possible que dans 6 mois je change d'avis, d'accord, ou pas, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que je pense ça que c'est la fin du monde. Donc c'est pas la peine de vous désabonner si vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord, parce que je vous vois venir, elle aime pas les pâtes carbonara, je me désabonne. C'est pas la peine de me détester, de me haïr parce que je pense ça ou que j'ai dit ça. Ce n'est pas grave, on peut apprécier quelqu'un sans pour autant être d'accord sur tout ce qu'il fait et ce qu'il dit. Voilà. Non, non, pas les griffes. C'est le panier de maman. Pourquoi tu fais ça? Allez, fais dodo, fais dodo. Nope. Du coup la première question, donc c'était au final mon exemple, mais il est revenu 2, 3, 4, 5 fois. Donc pour la première question, c'est pas une question, si. Bon on va dire question parce que je sais pas comment on dit sinon. Pour ou contre ressortir avec son ex? Non. Déjà pourquoi faire? Demain il y a une copine qui me dit ouais je me suis remis avec mon ex, ou un copain qui me dit je me suis remise avec ma copine. Écoute, si t'es heureux franchement, pour, il n'y a aucun souci. À 27 ans les gars, franchement je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et franchement ressortir avec son ex, non, bah non en fait. Moi une fois que j'ai tourné la page c'est bon hein, le livre il est retourné à la bibliothèque, c'est terminé, hein, finito pipo hein. Donc ressortir avec son ex, compte. Ensuite deuxième question. Alors attendez, je pense que je vais screenshot tous les trucs parce que sinon je vais devoir retourner dans ma story, regarder à chaque fois. Ok, on est bon. Pour ou contre les vidéos YouTube pour les enfants? Là on parle de YouTube hein. Parce que ce serait les réseaux sociaux, peut-être que la réponse n'aurait pas été la même. Mais en ce qui concerne YouTube, franchement je dirais oui, je suis pour. Je trouve que YouTube c'est plus genre je sais pas, tu crées du contenu. Bon c'est pas la question, mais sur Instagram je vois les jeunes ils postent genre une photo ou 2 ou 3, mais genre pas plus. Au final ils sont pas du tout créateurs de contenu, ils sont là à consommer le contenu, tu vois ce que je veux dire. Il y a des applications, je dis oui, il y a des applications, je dis pas du tout. Et YouTube franchement moi je dis oui. Contrairement à d'autres applications, je trouve que YouTube c'est quand même beaucoup plus créatif. Je sais plus quelle youtubeuse avait fait cette vidéo là, je crois que c'est juste Zoé qui avait commencé à faire des vidéos YouTube sur sa chaîne avec des Polly Pocket où bon elle était en train de jouer avec les trucs et tout. En fait, en 2012, avec ma soeur, on était fans de ces petites figurines. Du coup, on avait décidé de les mettre en scène dans des vidéos et de les poster sur YouTube. Et au final, elle a continué à faire des vidéos et ça a très bien fonctionné pour elle. C'est comme si tu faisais une activité au final, mais avec les nouvelles technologies. Encore une fois, c'est mon avis, mais pour répondre vraiment à la question, parce que c'est vraiment YouTube. Donc personnellement, je ne vois pas du tout où est le mal. Donc ceux qui font des vidéos avec leurs gamins, et ben ça les regarde. Donc pour ou contre les vidéos YouTube pour les enfants, je suis pour. Alors désolée, j'avais vraiment une petite dalle là. Là j'ai envie d'un truc drôle. Ah ça c'est pas mal. Pour ou contre la pizza à l'ananas? Alors déjà laissez-moi manger un peu. Ah désolée mais je peux pas faire pause, c'est trop bon. Je vais le tuer ce smoothie, c'est pas possible. Donc pour ou contre l'ananas dans la pizza, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas quelque chose que je vais commander. Sucré, salé, j'ai un peu du mal. C'est comme les raisins dans le taboulé. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Soit tu manges des raisins, soit tu manges du taboulé, les deux ensemble ça va pas ensemble. Donc ça peut arriver qu'il y ait certains plats que j'aime bien, mais en général j'ai envie de te dire non, non, non. Donc l'ananas dans les pizzas, non. Donc du coup l'ananas dans la pizza, je suis contre. Ensuite, pour ou contre les masques? Oh là là, alors là je pourrais débattre pendant des heures. J'ai envie de dire pour parce que déjà dans un premier temps je n'ai pas envie de me faire engueuler. Non je rigole.
Enfin non, je rigole pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais dire pour. Parce que tout d'abord, parce qu'il faut penser aux personnes âgées. Je suis tellement mitigée aussi sur ce truc là. On n'arrête pas de nous rabâcher que le masque ne protège pas contre les maladies, les machins, les trucs. Enfin, j'ai envie de dire pour. Par contre, mettre le masque quand tu fais du sport, ça je comprends pas. Je vois souvent des vidéos de personnes qui font du sport avec leur masque sur le visage. Frère, t'as envie de mourir avant l'heure en fait, c'est pas possible, enlève ton masque. Tu vois, genre ça, je comprends pas les extrêmes comme ça, enfin faut arrêter. Ça nous coûte rien, même si c'est méga chiant. En une seconde c'est mis, on le met, c'est très bien, fini avec ça. Alors après c'est chiant, c'est d'un chiant et je vous l'accorde parce que voilà, t'arrives devant le magasin, t'es là, oh, putain j'oublie de mettre le masque. Presque ça met des tensions, comme si on n'avait pas assez, tu vois ce que je veux dire. Petite story time, l'autre fois je vais dans un magasin au Moule et j'oublie de mettre mon masque. Et là je vais pour repartir et le mec à côté du mec qui travaille, donc un mec qui travaille pas du tout dans le magasin, petite réflexion, ah les masques, mais de quoi je me mêle? Donc du coup je vais sagement mettre mon masque et je repasse devant ce monsieur qui m'avait fait la fameuse réflexion. Et il n'a pas pu s'empêcher de me ressortir un truc. Mais là j'ai vrillé. Et là j'étais là, mais de quoi je me mêle? Et il a commencé à s'approcher de moi, genre à faire le kéké. Le kéké de quoi en fait? Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça crée des tensions. Du coup pour répondre à cette question, je vais surtout dire pour, tout simplement parce que je me souviens le premier confinement qu'on a eu, ils faisaient les stats sur TPMP, les gens ils disaient ouais il faut le masque, nanana, nanana. Tout le monde voulait des masques, maintenant qu'on a les masques on les veut plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin arrivé un moment, et franchement à l'heure actuelle je préfère porter un masque que d'être reconfiné. Pour ou contre le masque, je vais dire pour, même si j'ai envie de dire contre à la fois. Enfin bref, je suis un peu mitigée sur cette question, mais je vais répondre quand même pour. J'ai une question bizarre. Pour ou contre s'exposer au soleil sans protection? Alors personnellement je me protège du soleil, donc pas tout le temps. Genre quand je vais surfer, je vais mettre de la crème surtout sur mon visage, mais genre je vais pas en mettre sur tout mon corps. Je vais mettre une combinaison où je vais mettre, j'ai souvent d'ailleurs mes maillots de bain ils sont manches longues. Je fais attention au soleil comme je peux. Déjà de base je fais hyper attention parce que j'ai des tatouages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai voilà. Genre c'est un truc que je kiffe pas spécialement. J'ai toujours eu de base ces petites rides là. Donc du coup forcément avec le soleil bah, ça creuse encore plus. Donc ça marque bien les petites rides qu'on peut avoir comme ça. Donc je vais surtout me protéger le visage. Je fais attention à ma peau, mais je fais attention aussi beaucoup à tout ce qui se passe sous l'eau. Je suis pas le meilleur exemple à suivre là-dessus. Tout ce qui est écologie, machin, les trucs, l'environnement et tout, je sais bien, mais je fais ce que je peux à ma façon. Et même si c'est de petits gestes, si tout le monde le faisait, et ben ce serait énorme. Donc du coup voilà, donc je le fais à ma façon. Et mettre de la crème pour aller dans l'eau, voilà, j'évite. Donc dès que je peux, je mets un lycra. Quand j'étais à La Réunion en fait, je bossais dans un parc aquatique et souvent les parents ils disaient aux gamins attends avant d'aller dans l'eau, je vais te mettre de la crème. Alors ils badigeonnaient les gamins de crème, mais genre vraiment genre ça dégoulinait, c'était too much. Et les gamins sautaient dans l'eau juste après. Et tu voyais une flaque comme ça d'huile tout autour du gamin et tu te dis mais pourquoi tu fais ça? En fait ce que tu viens de lui mettre sur la peau en plus, enfin il est pas du tout protégé là, ça sert à rien. Donc pour les gens qui ne savent pas, le mieux est de mettre un peu de crème un petit peu avant, de laisser voilà reposer. Tu lui fais faire je sais pas 2-3 tables de multiplication sous le parasol avant qu'il aille jouer. Et après il y va s'il veut. Quand je voyais ça, vraiment ça me rendait folle. Mais bon voilà. C'est quoi la question encore? Pour ou contre s'exposer au soleil sans protection? Il y a quand même des gens qui auraient répondu pour. Non, quand même. Ils sont pas fous les gens. Alors attends, j'en ai un qui est assez drôle là. Pour ou contre faire caca la porte ouverte? C'est une blague. Il y a vraiment des gens qui chient la porte ouverte. Donc moi je fais référence à Jordan pour le coup. Non. Non. Chier la porte ouverte c'est pas trop un truc qui me fait kiffer tu vois. Ni pour lui ni pour moi. Enfin... Non. Donc pour ou contre faire caca à la porte ouverte? Ah bah désolé les gars, mais moi c'est contre hein. Enfin c'est un tue l'amour, tu fais pas ça. Tu peux pas faire ça, non ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, je respecte, mais personnellement c'est contre. Voilà, donc là j'ai pas la phrase, j'ai juste vegan point d'interrogation. Donc j'imagine que c'est la personne qui me demande si je suis pour ou contre les vegans ou être vegan, je sais pas trop. Enfin bref, j'ai compris, vous aussi j'imagine. Donc vegan, je suis contre. Je respecte les gens qui sont pour, qui sont à fond là-dessus, qui veulent protéger les animaux, qui sont à fond. Et souvent les gens sont persuadés que je suis vegan. Donc je n'ai absolument rien contre les gens qui vont l'être. Ce qui m'énerve par contre c'est les gens qui sont absolument dans l'extrême. Il y a des gens qui me suivaient sur Insta et qui venaient sans cesse
me dire ça c'est pas bien. Et tu devrais faire ci, et tu... Donc alors ça je déteste. Et d'ailleurs ces personnes là je les ai clairement bloquées d'Insta parce que vraiment ça me faisait chier. Donc si vous pensiez que j'étais vegan, végétarienne, alors je vous arrête tout de suite, c'est pas vrai du tout. Moi si je ne mange pas de viande c'est tout simplement parce qu'avec mes petites dents là que j'ai, eh bien je n'arrive pas à mâcher la viande. J'ai jamais kiffé manger la viande. C'est tout bête hein, mais j'aime pas la texture. Jamais tu me verras aller au resto et prendre une entrecôte de bœuf. Donc voilà, je mange de la viande mais ça dépend, il faut que ce soit tendre, que ce soit facile à mâcher. Du coup, vegan ou pas, je suis du coup contre. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions mais cette vidéo va durer des heures si je ne m'arrête pas là. Donc du coup je vais prendre une dernière question. Pour ou contre l'épilation au laser? Je suis pas assez bien placée pour savoir si c'est bien ou pas, mais d'un point de vue financier je dirais pour. Donc moi je me rase pas du tout, enfin si, mais juste au niveau des aisselles parce que vraiment j'en avais marre à chaque fois d'attendre. Et je me souviens au collège, tu sais, quand on avait 3 poils. Ah, elle a des poils sous les bras. Donc ça me gonflait de ouf. Donc je me rase uniquement ici et pour ce qui est du reste, pas du tout, je m'épile. Donc moi on m'a toujours dit tu ne te rases pas, c'est pas bien parce que après ça repousse vite, machin et tout. Donc je ne sais pas si vraiment c'est efficace. Alors on n'arrête pas de me dire que ça fait vraiment mal. Donc après j'ai jamais testé donc je peux pas vous dire vraiment si ça fait mal ou pas. Mais si je suis pour ou contre, je vais vous dire pour. Peut-être que dans des années on nous dira non fallait pas le faire parce que au final vous allez avoir telle maladie. Après de toute façon si t'écoutes tout ce qu'on te dit demain tu vas mourir. Je pense qu'il faut un petit peu se détendre sur certains trucs. Je pense que sur le coup ça revient assez cher et ça fait peut-être mal. Si tu calcules les coûts de toutes tes épilations accumulées, je pense que ça revient assez cher. Au final t'as mieux fait de mettre un peu d'argent d'un coup et au moins t'es tranquille. Donc moi demain si j'ai la possibilité de le faire je le ferai certainement. Maintenant c'est vraiment le côté financier qui me fait ralentir. Donc l'épilation au laser pour ou contre, je suis pour. Il est quelle heure là? 14h54. Ah, c'est pour ça que j'ai faim moi. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez voir une vidéo ou bien une autre, si vous souhaitez que je parle de quelque chose. Bref, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!